Shavuot, après une interruption d'une semaine due à la fête de Purim, donc c'était un peu compliqué la semaine dernière de mettre en ligne, d'enregistrer un cours. Donc nous voici de retour aujourd'hui, 23 mars, je précise, parce que en tant que devoir de citoyen, nous sommes aujourd'hui, nous étions et nous sommes tenus aujourd'hui d'aller voter pour le premier tour des municipales. La semaine prochaine, 30 mars, le deuxième tour, même si aujourd'hui, en tant que juif, on se dit pas sûr d'être à notre place en France. D'ailleurs, ça sera le thème de la conférence Bezrat Hashem que l'on organisera après la fête de Pessah. Mais quoi qu'il arrive, en tant que citoyen respectueux et respectable, respectueux de la loi, les juifs ont toujours, dans ce pays, tout au moins, se sont sentis concernés par tous les votes électoraux. Et je pense que c'est de notre devoir aujourd'hui d'aller voter, ainsi que dimanche prochain pour le deuxième tour des municipales. Donc je dédierai le cours comme d'habitude à la mémoire et pour la refoua, pour la guérison de plusieurs personnes. Je commencerai donc à la mémoire de Shimon ben Menachem, un homme de très grande qualité dans lequel je me suis retrouvé puisque originaire de la même région que moi, l'Algérie, donc Oran et Alger, un petit peu dans ce coin-là. Donc il nous a quittés la semaine dernière et donc ça sera cette semaine, en milieu de semaine des Shiva, donc la semaine de Saaskara. À la mémoire de Fortuné Messaouda Bat Myriam, la mère de mes amis qui se reconnaîtront, donc ça sera demain soir, les Shloshim, le mois d'après sa disparition. Esther Bat Messaouda, donc c'est aussi cette semaine la fin de Saaskara, des Shloshim. Victor Chaim Banatou, à la mémoire aussi de Divon Esther Bat Myriam. Et je terminerai par Julie Zouira Bat Kouika, qui est la belle-mère d'un ami qui travaille à l'école Chayamushka, donc qui se reconnaîtra. Et à toute leur famille, je souhaite beaucoup de courage, de force dans ces moments difficiles. Après la disparition, on passe toujours par des périodes compliquées. Et donc, je vous souhaite à tous et toutes beaucoup de courage. Oui. J'aimerais, dans un deuxième temps, dédier le cours pour la Refoua Shlema de deux personnes particulièrement. Un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Eliyahu Ben Rivka. Et d'ailleurs, l'histoire de cette semaine sera, en passant, parlera un peu de ce monsieur, vous comprendrez au moment de l'histoire. La cousine de notre ami Louis, qui s'appelle Rivka Batester, dont on a entendu aujourd'hui qu'elle se trouve très malade. Et on prie tous pour sa refoua du côté de Nice. Et évidemment, je continuerai par des noms des personnes que j'ai l'habitude de dédier de cours. Évidemment, je commencerai par mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, ma tante Bila Bracha Bad Rachel, et je poursuivrai avec toutes les personnes pour qui j'ai l'habitude de dédier. Jonathan Shimshon Ben Bako, donc ce jeune homme qui a vécu cet incendie du côté de Montreuil, qui n'est toujours pas sorti d'affaire. On a beaucoup prié pour lui, ils se sont réunis même à l'hôpital pour prier pour sa refoua. Le bébé Odaya Chaya Batviki Rivka Shila, Antoine Ben Emile, le père de notre amie Jennifer, évidemment Chaim Michael Ben Rivka, qui est le fils de notre cher ami Henri, qui nous a quittés trop vite il y a encore quelques mois, Mahlouf Ben Chaya, Mike Meir Chaim Ben Simcha, la tante de Sergio Tunabat Esther, sa maman Esther Bad Rachel, son père Shalom Ben Abraham, l'ami de ma communauté Chaya Bad Rachel, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shomoy. Je terminerai par Moshe Ben Abraham. Et pour tous, je souhaite véritablement une refoua Shema. Amen. Donc cette semaine, nous allons vivre la paracha de Tazria. Et en même temps, nous allons lire la dernière des 4 parachiotes particulières du mois d'Adar, qui est Parashat HaChodesh, donc dans laquelle la première mitzvah de la Torah, la mitzvah de sanctification des nouveaux mois. Je terminerai le cours en expliquant, en commentant un peu cette paracha-là. Mais pour commencer, je parlerai de la paracha de Tazria. Après que dans la paracha de la semaine dernière, Parashat Shemini, nous avons eu toutes les règles concernant la cache-route des animaux, et ça commence par les volailles et les animaux de la ferme et les bêtes sauvages, les poissons, et après la cachérisation des vaisselles. Donc la Torah nous a donné tous les critères
de purification, de cache-route, d'aptitude à manger tous ces aliments-là. Là, la paracha va nous parler des impuretés de la femme. Isha kitazria veyaleda zachar, une femme qui va tomber enceinte, qui va enfanter, qui va engendrer un nouveau-né, et un garçon ou une fille, selon que ce soit un garçon ou une fille, donc elle portera un certain nombre de jours d'impureté. Après, la paracha va nous parler au Vayom Hashemini, Mol Bessar Orlato, le 8e jour, on circoncisera la chair donc, du garçon nouveau-né. Mais pour commencer donc cette partie de Isha Kitazria, voici ce que nous dit Rashi au nom de Rabbi Simlai, Keshem Sheitzirato Shaladam Achar Kol Bema Chayav Of Bemaase Bereshit, car Torato Nitparsha Char Torat Bema Chayav Of. Donc j'ai cité Rashi, qui dit que de la même manière que la formation, la création de l'homme dans les 6 jours de la création Maaseh Bereshit est venue après la formation, la création des bêtes, volailles et animaux, ainsi la Torah de l'homme, de la femme, a été commentée, expliquée après la Torah les règles des animaux. Donc selon l'ordre de création animale puis humain, ainsi va être dans la explicitation des règles de cache-route et des règles de pureté des humains, qui viendra après les règles de pureté et de cachérisation des animaux. Mais lorsque la Torah nous dit cette chose-là, donc ça c'est l'ordre chronologique, mais on peut aussi expliquer la raison pour laquelle l'homme vient après toutes les autres créatures, avec d'autres raisons. Le Talmud et le Midrash nous donnent plusieurs raisons. Premièrement, donc encore une fois, l'homme a été créé en dernier, pour que justement il soit préparé et il soit perfectible après que le reste de la création ait été formé. Et donc dès qu'il a été créé, tout de suite qu'il puisse rentrer dans la mitzvah. Il a été créé au 6e jour de la création, le vendredi, et en quelques heures, nous avons vécu donc la création de l'homme, la faute de Adam Arishon, ça s'est passé en quelques heures, et après l'entrée dans le Shabbat, qui était donc la fin, la conclusion de toute la création du monde. Deuxième raison que l'on rapporte pour expliquer que donc la Torah de l'homme est expliquée après celle des animaux, c'est pour nous dire que si le comportement de l'homme n'est pas convenable, voici ce qu'on lui dira. Itush kadamcha, shilchul kadamcha. La mouche t'a précédé, la chenille t'a précédé. Comme pour lui dire, si tu n'es pas digne de ton comportement, d'un comportement comme il faut, sache que même au niveau de la création, tu es venu en dernier. Donc tu te retrouves plus bas que l'animal et même que ces insectes qui soi-disant n'ont pas la même valeur que toi. Et finalement, ils seront plus importants que toi parce que justement, tu ne te comportes pas dignement. Et ces raisons-là expriment a priori deux côtés opposés dans la réalité et dans l'existence de l'homme. La première, c'est qu'on représente l'homme comme la fleur de la création, la plus importante des créatures. D'accord. D'ailleurs, le mot Adam, qui est l'homme, vient du mot Adam El Elyon, celui qui ressemble à l'être suprême, à Kadosh Baruch Hu. Encore plus quand on parle d'Adam Arishon, le premier homme qui a été créé directement de la main d'Hachem, il est vraiment à l'image d'Hachem. Donc l'homme, de par son essence, c'est la créature la plus importante de l'univers. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a tout préparé pour lui, et seulement après il a créé, pour lui dire, toi quand tu viens comme la cerise sur le gâteau, si je puis dire, et tu es la créature la plus importante. Mais la deuxième raison exprime la bassesse de l'homme par rapport aux autres créatures, au point qu'on puisse lui dire, il touche Kadamcha, le moustique, la mouche t'a précédé. D'accord. Donc si on va dans une vision plus profonde, il ressort que la première raison, la qualité de l'homme, se rapporte à la Neshama, à l'âme du juif, à l'âme de l'homme, qui finalement montre sa grandeur. Alors que la deuxième raison qui montre donc son côté plus bas que les autres, puisque créé en dernier,
et puisqu'on peut lui dire ils t'ont précédé, ça parle des besoins qui ne sont pas toujours dignes et en correspondance à ce qu'ils représentent. De par sa Neshama, qui est une partie divine et qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu, l'homme se tient au-dessus de toutes les créatures. C'est la qualité essentielle de l'homme, de laquelle il ne peut pas se séparer même s'il a fauté. Et de par cette Neshama, il est tellement au-dessus du reste de la création que même s'il a fauté, cette partie-là de son âme ne peut pas se distancer et se différencier d'Hachem. Mais de par son corps matériel, il est plus bas même que la mouche. Car toutes les créatures vivantes, ils remplissent la mission qui leur a été donnée et ils fonctionnent comme Akadosh Baruch Hu les a créés. Il n'y a aucun changement de comportement, bien que c'est par instinct, bien que c'est par comportement naturel, mais au niveau des créatures, il n'y a aucun changement, dans le but de leur création. Alors que l'homme, c'est l'unique créature qui peut renier et défier Dieu de par son comportement. Et à ce moment-là, à ce niveau-là, il est même plus bas que le moustique, qui lui, quoi qu'il arrive, remplira sa mission et son rôle tel qu'elle lui a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Cette capacité de l'homme, si je puis dire, d'être plus bas que toutes les autres créatures vivantes sur cette terre, c'est aussi la raison pour laquelle la Torah de l'homme, les critères humains ont été écrits dans la Torah, après la Torah, donc les lois des animaux et volatiles. L'ordre de la Torah vient du plus léger vers le plus lourd. Il est plus facile pour la Torah de dominer le monde animal que de dominer celui de l'homme. Et c'est pour ça que c'est seulement après que la Torah a détaillé la partie la plus légère, celle des animaux et volailles, qu'elle décide de parler de ce qui est plus lourd, plus difficile à gérer, celle de l'humain. Et cette contradiction apparente dans la création de l'homme, dans l'existence de l'homme, fait monter la question. Comment est-il possible que d'un côté, l'homme, il est à un niveau tellement élevé, et au même moment, il peut être plus bas, il peut être plus bas que toutes les autres créatures. C'est parce que finalement, dans cette bassesse, se cache la plus grande des qualités. Juste pour faire une petite précision qui peut nous marquer, notamment quand on parle des nazis, Imarshemam Vezichram, que leur nom soit effacé à tout jamais, on a pu voir que ce qui était clairement contradictoire dans leur mode de fonctionnement, c'est que la SPA, donc la Société protectrice des animaux en Allemagne, dans les années 30-40, était la plus développée d'Europe et du monde. Ils avaient une capacité de s'occuper des animaux d'une manière qui était un exemple. Et au même moment, ils pouvaient se comporter avec des humains. Et je ne parle pas que des juifs, les tziganes, homosexuels et toutes ces sous-catégories d'humains, si je puis dire, ils pouvaient se comporter comme les pires des animaux. Et cette contradiction nous montre bien comment l'homme peut être en même temps à un niveau très très haut quand il faut gérer des animaux et être très très bas quand il faut gérer d'autres humains. Donc cette contradiction, elle est très apparente dans ce peuple soi-disant si civilisé et de si grande culture. Donc il est juste que de par son corps, l'homme est plus bas que toutes les créatures. Mais c'est pour ça qu'il finalement, il constitue le but de la création. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que la Neshama s'habille dans un corps, le plus bas, et qu'elle va réussir à le sanctifier et à l'élever. Le but, c'est que l'homme, qui a été créé à partir de la poussière, il va faire ressortir la qualité de sa Neshama, qui s'appelle Adam, pour ça qu'il s'appelle Adam, qui ressemble au Créateur. Et ça, c'est le but de toute la création, qu'Akadosh Baruch Hu a décidé a désiré avoir une habitation ici-bas, mais dans les parties les plus basses de la création, qui est l'homme dans son comportement lorsqu'il n'est pas digne. Et donc, finalement, à partir de là, on peut élever la sainteté de l'endroit le plus bas, d'accord, c'est le but de la création, aller chercher la lumière à partir de l'endroit le plus bas. Et l'homme qui peut être le plus bas, il peut s'élever au plus haut, au niveau le plus haut. Donc juste
j'ai parlé de la mitzvah de Vayom Hashemini Imol Besar Lato. Le 8e jour, il circoncira sa chair. Donc on devra enlever le prépuce qui nous permettra de nous élever à un niveau très très haut. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour un enfant notamment, dont la brit mila s'est passée plus tard qu'au 8e jour, un enfant qui est malade, un enfant qu'on médicalement il ne peut pas être circoncis au 8e jour, on pourrait penser que tant qu'il n'est pas circoncis, il lui manque quelque chose et il n'a pas encore récupéré son statut de kadosh, de sainteté. Mais c'est une erreur de penser ça. Parce que dès lors qu'il est sorti du ventre de sa mère, dès lors qu'il est en mesure, en capacité d'être circoncis, il a déjà pris cette grandeur de sainteté. Simplement pour problème technique, on peut repousser sa brit mila. Mais c'est un effet rétroactif qu'au moment où on va lui faire la brit mila, c'est pas à ce moment-là qu'il va être sanctifié, qu'il va être à un état différent de ce qu'il était auparavant. Mais dès sa création, dès sa sortie en tant que fœtus, il est considéré déjà comme capable de recevoir la brit mila. Et finalement, l'acte en lui-même ne sera que le résultat concret de cette capacité à s'élever. C'est ce qui peut ressortir des paroles de Rambam, de Maïmonide, que je ne détaillerai pas, mais c'était juste un petit détail. Je terminerai par la deuxième paracha que l'on a lire cette Shabbat, donc parachat Achodesh, dans lequel le Kadosh Baruch Hu va ordonner au Béné Israël au moment Odi Nissan d'aller mettre du sang de l'agneau qui représentait un des dieux de l'Égypte, de mettre du sang sur les linteaux des portes pour montrer la différence, pour distinguer entre les maisons des Hébreux et les maisons des Égyptiens au moment où Dieu décidera de tuer les premiers-nés égyptiens et non pas les premiers-nés hébreux. Mais donc cette paracha-là, c'est ce qui va nous préparer presque, c'est la dernière ligne droite avant la fête de Pessah, qui va justement par nos questionnements, par notre fonctionnement durant cette fête, va nous montrer en quoi les béné Israël, les enfants des Hébreux de l'époque, étaient différents des premiers-nés égyptiens, et bien que les anges se sont tournés vers Hachem et ils leur dit mais pourquoi tu vas les délivrer eux plutôt que les autres, puisque les uns sont idolâtres et les autres aussi. Mais ce qui a fait la force du peuple des Hébreux à l'époque, qu'on continue à faire notre force, c'est justement que c'est Pessah, que nous sommes le peuple de la communication, le peuple du libre, le peuple qui essaye de communiquer avec les autres nations, essayer d'amener la parole d'Hachem. Et donc finalement, c'est peut-être la seule différence, la seule chose qui nous distingue des autres, et il faut continuer à communiquer. Et donc, puisque je disais qu'on était en période électorale, peut-être que c'est dans cette période où il faut savoir apprendre à dialoguer, apprendre à parler avec les autres, même si certains, dans leur dialogue, ils peuvent essayer de nous retourner l'affaire pour parler du mal de nous, mais ça a toujours été notre rôle de communiquer. Et malgré qu'avec les nouvelles technologies et avec les nouveaux modes de fonctionnement, avec l'insupportable, on communique par SMS, on ne communique plus directement comme à une certaine époque, il ne faut surtout pas que les parents avec leurs enfants oublient de communiquer, des adultes entre eux et des couples entre eux, parce que c'est justement ça qui crée un dysfonctionnement et qui fait que notre époque est tellement plus difficile que celle d'avant. Et donc il faut apprendre véritablement à continuer à communiquer, continuer à parler. C'est ce que la qualité de l'homme, qui est médaber par rapport aux autres créatures, c'est qu'il est parlant, il parle, et c'est ça la qualité essentielle de l'autre par rapport aux autres créatures. Donc continuez à parler, continuez à communiquer, et Bezrat Hashem, on pourra toujours, malgré les difficultés de ce monde, continuer à avancer, parce que justement c'est notre qualité première de pouvoir parler, communiquer et nous faire comprendre avec notre cerveau et notre fonctionnement. Revenez pour l'histoire, je pense qu'elle va vous plaire cette petite histoire. Je vous attends dans quelques secondes. À tout de suite.